On va faire un jeu. Combien de différences tu vois entre ces deux miniatures et celle-ci? Tu vois, il y a une vérité assez sombre quand tu fais du contenu sur les réseaux sociaux. C'est que tu vas avoir à voler des idées de contenu, des hooks, des titres et même des métaphores. Et ça m'a pris longtemps à réaliser, mais parfois, un bon petit vol de contenu, c'est tout ce dont ton business a besoin pour t'apporter des leads. Je te fais une analogie. On a un trader, son métier, c'est acheter une action performante qui va lui rapporter de l'argent. Maintenant, on a un YouTuber. Son métier, c'est faire une vidéo performante qui va lui rapporter de l'argent. Le trader, il utilise des produits financiers. Le YouTuber, il va utiliser l'attention des gens. Donc si on prend du recul, on est juste des traders d'attention sur les réseaux. On va chercher un sujet tendance pour faire une vidéo dessus en apportant un petit peu plus de valeur et en espérant avoir les meilleurs résultats possibles. Donc je suis désolé de te l'apprendre, mais aujourd'hui, tu es clairement un idiot, un imbécile si tu vois quelque chose qui marche et que tu n'essayes pas de le copier. Les miniatures que je vous ai montrées en début de vidéo, c'est la preuve que même la plus grosse chaîne du monde copie. Les vidéos les plus performantes de ma chaîne, je les ai copiées, mais ça je te montrerai en détail comment je m'y prends à la fin de cette vidéo. En tant que créateur, entrepreneur, notre travail c'est de regarder dans notre niche et en dehors de notre niche qu'est-ce qui marche en ce moment. Maintenant, attention, ce qu'il faut pas faire, c'est copier mot pour mot la vidéo de quelqu'un d'autre. Fais pas ça. Par contre, tu peux copier le titre, la miniature, le hook et en faire ta propre version. Regarde à Hollywood, Spider-Man a été répliqué à travers les années, Batman a été répliqué à travers les années. Ce qui est marrant, c'est que j'ai pris cet exemple d'un autre YouTuber, tout simplement, Ed Lawrence. Le vrai changement, la vraie différence, c'est le twist que tu vas apporter à ce contenu. Cette vidéo-là, je l'ai volée à Ed Lawrence, lui, il l'avait volée à une autre personne qui elle-même l'avait volé à quelqu'un d'autre. Et la raison pour laquelle cette vidéo elle a surperformé, c'est parce qu'il y a une audience qui ne connaissait pas ces informations. Et l'une des erreurs que je vois très souvent, trop souvent dans la création de contenu, et d'ailleurs une erreur que moi aussi j'ai faite, c'est de se dire ah ouais mais ça c'est logique en fait. Ça tout le monde le sait, j'ai pas besoin de le répéter. Mais non, c'est pas parce que c'est logique pour toi que c'est logique pour tout le monde. Et il y a un vrai avantage à copier. Regardez Tesla par exemple. Ils mettent à disposition leurs documents pour que les autres marques automobiles copient Tesla parce que c'est bon pour leur mission de faire passer le maximum de monde à la voiture électrique. D'ailleurs ça c'est d'une tristesse immense, mais c'est pas le sujet. Mais c'est aussi vrai dans la technologie, regardez Apple, ça a été les premiers à faire un écran sans bouton. BlackBerry n'a pas suivi. Par contre, on a des Samsung, on a d'autres marques Android qui ont suivi, qui ont copié ce qui marche et aujourd'hui sont toujours en place. Pareil pour Insta, YouTube qui ont tout simplement copié l'idée du contenu court, de la page de scroll TikTok et qui l'ont appliqué à leur plateforme avec les Reels et les Shorts. Et en tant que créateur, tu dois faire la même chose. Quand j'ai sorti la vidéo là, j'ai reçu pas mal de messages me disant « Ah, toi, c'est sûr que tu as vu les vidéos de Trey, c'est sûr que tu t'es inspiré du montage de Trey. » Mais évidemment, mec, il a les vidéos qui, selon moi, sont les plus pertinentes dans la niche de YouTube. En fait, ce serait même un manque de respect pour vous que je n'aille pas regarder la valeur que lui apporte. Comment il fait pour l'apporter. Je dois aller prendre quelques nuggets de valeur dans ces vidéos pour rendre mes vidéos assez bonnes pour vous. Donc quand on copie, on doit aller s'inspirer à droite, à gauche et c'est très bien. Parce que quand tu vois quelqu'un faire mieux que toi, performer mieux que toi, ton cerveau, il a deux options. Être jaloux ou alors être inspiré. Et quand tu as l'impression de copier un petit peu trop une personne, tu as juste à le créditer. J'ai appris ça de Trey, j'ai appris ça de Ed Lawrence. Tu peux même commencer ta vidéo par « Cette vidéo, elle a eu un impact énorme sur moi, je vais donc vous la refaire aujourd'hui pour qu'elle ait le même impact sur vous. » Et du moment que tu crédites d'où viennent les informations, il n'y a aucun problème. Mais même les plus gros youtubeurs, MrBeast et compagnie, ils vont copier des plus petits youtubeurs. L'originalité, ça n'existe pas. Et en fait, les personnes qui essayent d'être originaux, de tester quelque chose pour la première fois, en général, ça flop. Ok, si tu veux faire grandir tes réseaux, faire grandir ta personal brand, ton business, on va dire toutes les 5-6 vidéos, tu peux faire une vidéo en partant de zéro pour laisser place à ta créativité et partir vraiment d'une base neutre. Mais pour les 4-5 autres vidéos, il faut rester dans les clous de qu'est-ce qui marche. Parce que toutes ces chaînes là qui marchent mieux que toi, qui ont plus de vues que toi, qui font plus d'argent que toi, qui ont plus de leads que toi, eh bien quand tu vas voir, quand tu vas funnel hack, quel lead magnet ils utilisent, comment ils structurent leur intro de vidéo, en fait, tu es en train de skip des années d'apprentissage, de tests échoués et de choses qui ne marchent pas. Quand j'ai payé Jordan Welch, c'était pour apprendre en quelques mois ce que lui a mis 10 ans à apprendre. Pareil, quand un client me paye, c'est pour apprendre en quelques mois ce que j'ai mis plus de 6 ans à apprendre. Et c'est exactement la même chose avec YouTube. En tant que jeune créateur, tu as tellement d'informations autour de toi de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas,
que ça a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui. Donc regarde ce qui se passe pour voler des bonnes idées et les faire devenir encore meilleures. Une autre analogie que j'ai prise à James Smith cette fois, quand tu vois une belle skyline, je parle pas de voiture, je parle de skyline de building, eh bien ça a commencé par un constructeur qui s'est dit ok, je vais faire un gratte-ciel aussi haut que ça. Ensuite tu as un concurrent qui est arrivé, qui a vu ok, lui il a fait un gratte-ciel à cette taille là, je vais faire un gratte-ciel à cette taille là. Et puis tu as un troisième concurrent qui les regarde et qui se dit ouais, c'est des petits joueurs ceux-là, moi je vais construire quelque chose d'encore plus grand et il va faire un gratte-ciel encore plus grand. Et ainsi de suite. Par contre, le premier constructeur qui avait construit donc le premier gratte-ciel, soit il peut regarder le troisième en se disant ah, c'est chiant, je suis plus le gratte-ciel le plus haut de la ville, soit il peut simplement en construire un encore plus grand. Et c'est pareil pour YouTube, tu vas partir d'un gratte-ciel, tu vas construire le tien, donc le gratte-ciel ici c'est ta vidéo YouTube, hein, pour ceux qui ont un peu de latence, et quelqu'un va te copier, va te dépasser, et bien tu refais une vidéo encore meilleure et on se retrouve dans une élévation globale. Tout le monde se tire vers le haut. Maintenant, j'ai beaucoup parlé de forme, format, titre, miniature, mais si tu copies uniquement ça, tu vas échouer quand même. Je vais te montrer dans une minute un exemple concret de comment je copie mes concurrents, mais avant ça, il faut que tu réalises que c'est pas parce que Keo fait plein de vues avec des vlogs lifestyle que tu vas pouvoir faire des vlogs lifestyle et que ça va marcher pour toi. C'est pas parce que Mathis Clouet fait plein d'argent avec des mind maps que ça va marcher pour toi. Il faut que ce que tu copies soit aligné avec tes compétences. Est-ce que tu peux le faire? Mais aussi avec tes moyens. Personnellement, j'ai pas les moyens de faire un vlog ma semaine à 1 million d'euros au Grand Prix de Monaco. Et le plus important, c'est est-ce que c'est aligné avec la personne que tu veux viser? Demain, c'est facile pour moi de monter une chaîne YouTube à 10 000 abonnés avec 20 shorts. Est-ce que c'est pertinent? Pas vraiment. Maintenant, comment moi je fais pour copier proprement? Premièrement, je vais utiliser l'extension vidIQ. Vous pouvez utiliser la version gratuite et ça va me permettre d'avoir des petits multiplicateurs qui vont m'indiquer si une vidéo a surperformé par rapport à la moyenne de la chaîne ou pas. Donc plus le multiplicateur ici va être élevé, plus c'est un sujet qui a beaucoup de potentiel. Une fois que j'ai installé cette extension, je vais aller regarder chez mes concurrents directs, donc ceux qui font plus ou moins exactement la même chose que moi, et dans mes concurrents indirects. Donc ceux qui ne font pas la même chose que moi, même dans d'autres niches. Pourquoi je vais aussi regarder chez eux? Eh bien parce que si je copie constamment des concepts qui ont déjà été faits dans ma niche, je ne suis pas du tout un précurseur. Par contre, si j'apporte un nouveau concept avec quand même des preuves que ce concept a déjà marché dans une autre niche, que je l'adapte à ma niche et que je suis le premier à le faire, là, je me positionne en tant que leader de marché. Juste avant de vous montrer exactement quelle vidéo compose mes idées, comment je compose mes idées, etc. Là, je parle d'idées qu'on peut aller chercher sur YouTube directement. Mais il n'y a pas que sur YouTube qu'on peut aller chercher des choses qui surperforment. On peut aussi s'inspirer du cinéma. Par exemple, je sais pas, un film où le script est écrit d'une certaine manière, où l'attention se retient d'une très bonne manière, eh bien on peut aller copier ce script, en tout cas la structure de scénario pour l'adapter à un script de vidéo. Pareil, s'il y a une émission à la télé, qui veut être mon associé par exemple, ça marche bien à la télé, on va pouvoir potentiellement le retranscrire sur YouTube, en refaire un concept qui nous est propre sur YouTube. Donc ne vous bridez pas forcément à seulement la recherche d'idées sur YouTube. Maintenant, une fois que j'ai une petite liste de concurrents directs, je vais faire ce genre de tableau. Donc ici, j'ai mis 3 concurrents directs. Donc Trey, avec l'accent s'il vous plaît, Ed Lawrence, avec l'accent toujours, et Creator Launch, donc c'est Daniel quelque chose, il s'est renommé d'ailleurs. Et pour chacun de ces concurrents directs, je vais tout simplement screen les idées de contenu qui ont surperformé sur leur chaîne il y a moins de 6 mois. Je préfère toujours avoir de l'outlier de moins de 6 mois parce qu'il a beaucoup plus de chances de fonctionner en fait. Donc là, je regarde ici, ok, j'ai déjà 1, 2, 3 vidéos de concurrents directs. Pareil, encore 3 et encore 3. Donc là, j'ai déjà 9 vidéos. Avec 3 concurrents, j'ai 9 vidéos. Je pourrais pousser encore plus loin, mais c'est histoire que vous compreniez comment je structure ça. Maintenant, l'idée, c'est pas d'aller, ok, je vois cette vidéo, elle a bien marché, je vais reprendre le même titre, la même miniature, le même script. C'est pas l'idée. Moi, ce que j'aime bien faire, et ce que j'aime bien faire aussi avec mes clients, c'est de leur demander quel type de créateur vous parle. Mettez-moi 4-5 liens de chaînes qui vous parlent et c'est pas forcément que dans votre niche. Et moi, c'est ce que je fais en fait à chaque vidéo. Je prends des choses à droite, à gauche et je les compile pour créer quelque chose de nouveau mais basé sur de la data qui a été prouvée. Par exemple, ma dernière vidéo sur Marvin NDI, je me suis servi
de l'idée donc de Dino. J'ai adoré sa vidéo et j'ai vu qu'elle avait surperformé. Et en plus de ça, j'ai bien vu que sur Insta, il y avait réellement ce phénomène autour de Marvin NDI. Donc je suis sur un sujet trendy, un sujet tendance. J'ai adoré les miniatures de cette chaîne YouTube et en plus de ça, c'est un type de miniature qui surperforme. Très simple, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai déjà fait cette vidéo sur ma chaîne qui a aussi surperformé. Donc là, j'ai pu reprendre le manipulateur de cette miniature-là avec l'idée derrière d'analyser une stratégie. Donc c'est un format différent. Là, je l'avais fait sur une mind map. Dans cette vidéo-là, je l'ai fait sur une vidéo face cam. Mais on voit donc... Là, c'est la mixture de ces 3 vidéos. Le sujet ici, l'idée de vidéo, le style de la miniature ici et le mot que j'allais utiliser sur la miniature ici. Et on se retrouve avec ça. Pour le titre, pareil, je me suis aussi beaucoup inspiré de ce qui se passait donc sur cette chaîne avec des questions comme ça. J'ai beaucoup aimé et donc... Pourquoi tout le monde aime Marvin NDI. Je vous conseille d'avoir, je sais pas, entre 5 et 10 créateurs que vous aimez bien. Ça peut être le style de montage, ça peut être la façon dont il va raconter des histoires, ça peut être la qualité d'image, ça peut être son studio, ça peut être les sujets qu'il aborde, ça peut être plein de choses différentes et vous allez simplement reprendre ce qui vous plaît dans cette personne et son contenu et laisser de côté ce qui ne vous plaît pas. Vous allez faire une addition de plein de choses pour créer votre propre brand. Alors, brand, je sais pas si c'est le terme, mais votre propre direction artistique. La vidéo de tout à l'heure dont je vous ai parlé, c'est clairement un copier-coller en termes de titre et d'idées de vidéo d'une vidéo de Ed Lorenz qui est juste ici. 5 nouvelles IA qui ont juste changé YouTube à jamais. Moi, mon titre, c'est 5 nouvelles IA qui viennent de changer YouTube à jamais. J'ai pris l'idée de vidéo et pour l'idée de miniature, je suis allé voir ce que faisait Trey, encore une fois avec le super accent, et là on voit clairement les similitudes entre les 2 miniatures. Résultat, basé sur ça, on est sur un outlier de 24. Donc c'est bête de pas copier, mais fais-le de manière intelligente, n'essaie pas de juste copier pour copier, essaie réellement de comprendre qu'est-ce qui fait que cette vidéo a marché ou non, et juste de prendre les éléments différenciateurs et d'en combiner plein de différents pour créer quelque chose qui t'est propre. L'objectif, c'est pas du tout de devenir un clone des grands youtubeurs, des autres personnes plus connues. Maintenant, si tu veux que je t'accompagne dans la mise en place de ta stratégie YouTube, je te laisse réserver un call de consulting avec moi et mon associé. C'est en première ligne de description. Et sinon, je te laisse avec cette vidéo qui est tout simplement une masterclass. Fais-moi confiance. Vas-y, clique. Tu verras par toi-même.